Nous avons été créés par Dieu. Nous sommes pour Dieu, nous sommes sa créature. Nous avons été créés à son image. On n'est pas juste une créature vivante, on n'est pas comme une plante, on n'est pas juste une créature animée, mais nous sommes une créature vivante et spirituelle, parce que nous sommes une créature créée à l'image de Dieu. C'est pourquoi bien, le Seigneur porte un regard particulier vers l'homme en général, avec un grand H, que ce soit l'homme et la femme, mais l'homme est son joyau. L'homme, c'est le joyau du Seigneur. Pourquoi il a tant donné. La Bible dit qu'il a tout donné, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus, afin que nous puissions être sauvés. Donc c'est vraiment... nous sommes quelqu'un qui a de la valeur, et nous avons lu une écriture dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, tout ce que vous êtes, l'esprit, c'est-à-dire ce que vous êtes, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le désir du Seigneur, c'est de nous rendre, de nous sanctifier corps, âme et esprit. Ce matin, j'aimerais continuer un petit peu sur cette thématique de qui nous sommes aux yeux de Dieu, qui nous sommes selon la perspective divine. Nous avons vu que selon les Écritures, eh bien, nous étions corps, âme et esprit. Et nous avons vu la semaine dernière que notre corps était le temple du Saint-Esprit. Vous vous souvenez? Et aussi qu'il ne nous appartient plus, mais qu'il appartient à Dieu. Le croyant, le chrétien, l'enfant né de nouveau, il appartient au Seigneur et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu n'habite pas des bâtiments, mais Dieu habite notre corps aujourd'hui. Les croyants sont devenus le temple du Saint-Esprit. La présence de Dieu, eh bien, le Seigneur vient habiter en nous et le Seigneur s'attend à ce que l'on prenne soin de notre corps. Donc j'espère que ça vous a donné envie de prendre soin de vous, de bien vous alimenter cette semaine, d'essayer de manger sainement, que vous avez essayé de faire du sport. Et nous avons vu que l'homme était un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Il y a 3 parties bien distinctes et donc nous avons conscience du monde qui nous entoure. Nous pouvons le toucher, le monde physique, mais il y a aussi un monde, spirituel autour de nous. Et il y a aussi, nous avons cette dimension qui est la dimension de l'âme qui nous permet aussi de connecter les uns avec les autres. Bien sûr, la partie la plus importante, c'est cette partie spirituelle qui nous permet, d'avoir une relation spéciale et intime avec le Seigneur. C'est cette dimension spirituelle. Mais ce matin, j'aimerais prendre quelques temps pour vous parler concernant cette deuxième partie qui est l'âme. L'âme de l'être humain. Donc nous sommes corps et nous sommes âme. Donc ce matin, j'aimerais que nous abordions un petit peu sur cette dimension-là, parce que l'âme joue un rôle très important dans notre vie en tant que croyant, parce qu'elle influence nos choix, nos décisions de la vie, et c'est elle aussi qui influence notre relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que c'est l'âme, en quoi ça consiste l'âme. Et nous avons lu tout à l'heure dans le psaume 32, comment David disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps, ma louange sera toujours dans ma bouche, et que mon âme se glorifie en l'Éternel. » David, le roi David, le berger David, il était conscient qu'il avait aussi une âme. Il avait un corps, mais il avait aussi une âme, et nous allons voir ce que c'est que l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme selon la parole de Dieu? Eh bien, souvent, l'âme est décrite dans la Bible comme ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend conscients des choses. La plante, je ne sais pas si elle est consciente. Je pense qu'elle tire l'énergie du soleil, de l'eau, mais je ne sais pas si elle est consciente, je ne pense pas. Elle n'a pas d'âme, mais nous avons une âme. Donc l'âme nous rend vivante, elle nous rend conscients. C'est pourquoi dans Genèse au chapitre 2, verset 7, nous lisons que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Dieu a créé l'homme avec de la poussière de la terre
et ensuite il souffle sur lui. Et alors qu'il souffle sur lui, eh bien l'homme devient une âme vivante. Donc ce passage nous montre clairement que l'âme est ce qui anime notre corps. C'est l'âme qui fait que de nous des êtres vivants. Si on enlève l'âme, eh bien il n'y a plus de vie. C'est pour ça que quand on regarde un mort, un décès, eh bien on regarde la personne, mais on s'aperçoit que la personne n'est plus là. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un mort, vous êtes approché d'un mort. Qui n'a jamais vu un mort, qui s'est vraiment jamais approché d'un corps? Moi, j'ai vu mon papa quand il est mort, j'étais devant lui pendant des heures. Hein. Eh bien, là, je croyais que le Seigneur pouvait le ressusciter. J'ai prié, mais le Seigneur l'a repris quand même. Mais alors que j'étais là devant son corps pendant des heures, eh bien, je me suis rendu compte qu'il n'était plus là. On sentait que l'âme n'était plus là. C'était juste l'enveloppe qui était là, mais l'âme de son corps, de son être, n'était plus là. C'est pourquoi l'âme, eh bien, c'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui anime notre corps. Si on enlève l'âme, eh bien, le corps meurt. Le corps, eh bien, on le met dans une boîte et puis ensuite on le met sous terre parce que l'âme n'est plus là. Donc l'âme, en hébreu, vient du mot nefesh ou en grec psyché, qui désigne la vie intérieure de l'homme. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du corps. C'est quelque chose qui fait notre moi. L'âme reflète eh bien, notre personnalité. C'est elle qui nous permet d'avoir conscience de soi. Que nous sommes là, que nous avons des pensées, nous réfléchissons, nous pensons. On a vraiment conscience qu'on est là. Que ça c'est moi, ça c'est Anne, ça c'est Brigitte, ça c'est Vincent. On a conscience que chacun, on est une personne à part entière. On ne peut pas dire ensemble on est une seule personne. Non, c'est pas. On est chacun individuellement, on est quelqu'un. On a une âme. Chacun d'entre nous a une âme. Et donc, cette âme, eh bien, c'est toi. C'est toi, Laurent. Tu as une âme. Bien sûr, l'âme, c'est aussi le centre de contrôle de notre être. L'âme influence beaucoup de choses dans notre vie. C'est pour ça que l'âme, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas la mépriser. On ne peut pas la dire qu'elle n'est pas importante parce que l'âme est importante. L'âme est une interface entre notre corps et notre esprit. C'est une interface qui nous permet de connecter notre être entier, de relier notre être. Donc elle est l'interface entre le corps et entre l'esprit. C'est pour ça que des fois on peut sentir, notre corps peut toucher quelque chose et notre âme d'un seul coup elle a des sentiments parce qu'elle touche. Vous savez quand je caresse Anne, eh bien d'un seul coup j'ai des sentiments de bien-être et elle aussi. Elle a son âme, d'un seul coup il y a des frissons. Le corps il sent les choses. Mais derrière l'âme, elle interprète les caresses comme « Oh, il m'aime, je suis importante pour elle. » Vous voyez? Ou alors je mets une gifle à quelqu'un et bien la personne dit « Oh là là, il ne m'aime pas, celui-là, il est en colère. » Vous voyez? Donc elle fait interface. L'âme, elle est là pour bien interpréter le message. Hein? L'âme est influencée bien sûr par nos besoins physiques, les besoins du corps. Notre corps a faim. Bien d'un seul coup, on va imaginer, notre âme va imaginer un burger avec trois steaks hachés, avec une bonne sauce. Et d'un seul coup, eh bien, on a envie d'aller au Burger King et d'acheter un bon steak haché. Sauf Brigitte, bien sûr. Mais vous voyez, donc l'influence, il y a vraiment une interaction. Donc là, le corps a besoin. Donc l'âme... elle est vraiment influencée par notre corps, nos besoins physiques, mais l'âme est aussi influencée par l'aspiration spirituelle, l'aspiration de notre esprit. C'est pour ça que c'est important de réaliser que l'âme joue un rôle important dans nos décisions, dans nos choix, parce qu'elle est influencée par les besoins physiques, mais aussi par les besoins, l'aspiration spirituelle. Ce matin, on s'est préparé avec Anne depuis 5 heures, on est en train de préparer la réunion, de se préparer les chants. Et on pourrait se dire, on pourrait plutôt aller se balader, faire une grande balade, il fait beau, mais on s'est dit non, on est en train de préparer le peuple pour entrer dans cette atmosphère d'adoration. On va s'occuper des choses importantes de notre âme, de notre esprit. Donc ça nous a donné du courage. Hein. Au lieu d'aller au soleil, on est là, enfermé, mais tout à l'heure, grâce à Dieu, on aura peut-être du soleil. Hein. L'âme, vraiment, elle est influencée par nos aspirations spirituelles et bien sûr, c'est elle qui va influencer ensuite nos décisions. C'est au travers de l'âme eh bien, que nous choisissons soit de suivre nos désirs charnels, soit de suivre nos impulsions spirituelles.
C'est pourquoi on ne peut pas négliger notre âme. On ne peut pas négliger notre âme et la laisser flotter à tout vent de doctrine, disait Jacques. On ne peut pas la laisser nous influencer simplement par rapport à ce qu'elle ressent. Vous savez, des fois, on ne ressent pas l'envie de louer Dieu. David, il n'avait pas toujours envie de louer Dieu. Hein. On lit ses psaumes, on a l'impression que c'était quelqu'un qui était toujours dans l'adoration, toujours en train de bénir Dieu. Non, David était conscient qu'il avait besoin de secouer un peu son âme pour qu'elle loue le Seigneur. Il disait, mon âme, bénis l'Éternel. Arrête de t'inquiéter. Bénis l'Éternel, sois reconnaissante. Et nous allons voir aussi qu'il y a une grande agitation au niveau de notre âme. Il y a des choses qui s'agitent, il y a des événements qui se passent, et c'est pourquoi nous allons voir quelles sont les fonctions de l'âme dans la vie du chrétien. David disait dans le psaume, il y a plein de versets dans les psaumes, vous pourrez lire, où il dit « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom » dans le psaume 103, verset 1. David parle à son âme. David encourage son âme à louer Dieu, à être reconnaissante. Eh bien, cela nous montre qu'elle est influencée, bien sûr, par notre volonté et nos émotions. Voyons quelques rôles que joue l'âme dans notre être entier. Donc, l'âme est le siège des émotions. C'est au niveau de l'âme qu'on a la joie, qu'on ressent les choses d'une manière joyeuse, triste ou neutre. C'est au niveau de l'âme qu'on a l'espoir, qu'on a l'expectative. C'est au niveau de l'âme qu'on a peur ou qu'on est rassuré. C'est pour ça que l'âme est remplie d'émotions. Souvent, il y a des gens qui sont très émotifs. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui peuvent être très émotifs et d'autres sont plus ou moins... Ils n'ont pas d'émotion. Hein, vous avez remarqué, vous avez rencontré des gens sans émotion? Ouais, hein? Enfin, on a l'impression qu'ils sont sans émotion, sans âme. Parce que l'âme a des émotions. Notre âme ressent les choses. Alors des fois, on apprend avec les épreuves de refouler certaines émotions et donc de paraître comme quelqu'un qui n'a pas d'émotion. Mais laissez-moi vous dire que chaque être humain a des émotions. Notre âme a des émotions. Et David disait dans le psaume 42, verset 6, « Oh, pourquoi t'as battu mon âme ?» Psaume 42, 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Arrête de gémir. Espère en Dieu, car je le louerai. Il décide, il dit, « Je le louerai encore et encore, parce qu'il est mon salut et mon Dieu. » Et ensuite, il parle à Dieu. Il dit, « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. » C'est à toi que je pense, Seigneur. Donc, ensuite, il dit au verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme encore et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Donc, David parle souvent à son âme pour l'encourager à se tourner vers Dieu. Et donc, tu peux aussi parler à ton âme, dire, « Écoute, mon âme, commence à louer Dieu pour ce que tu as, ce que tu peux faire. » Eh bien, vous savez, cela nous montre que notre âme a des émotions, que nos émotions doivent nous diriger, doivent être dirigées par la foi vers la fidélité de Dieu. Ces émotions, on doit les orienter vers la grâce de Dieu et ne doivent pas être influencées juste par les circonstances. Notre âme joue un rôle important dans nos décisions parce que, eh bien, nous allons ensuite faire des choses ou pas faire des choses. Nous allons choisir une direction plutôt qu'une autre. Et donc, notre âme joue un rôle important dans notre relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est important de parler à notre âme et de chercher à ce qu'elle soit tournée vers Dieu plutôt que simplement les circonstances, les choses difficiles dans notre vie. Donc, l'âme est aussi le siège de notre intellect. C'est le siège de notre intelligence. Dieu nous a donné la capacité de réfléchir. Moi, des fois, je parle à mes chiennes. Enfin, j'en ai deux là. Normalement, j'en ai une, mais là, je me suis récupéré une deuxième, donc j'en ai deux. Alors, des fois, je leur parle. Et il y a Laïka et puis il y a Eden. Je leur parle et elles me regardent comme ça, stoïque. Mais je dis, vous me comprenez ou pas? Dites-moi oui ou non. Et je leur parle, mais elles restent là. Elles aimeraient bien me dire quelque chose, mais elles ne savent pas quoi dire. Alors, est-ce qu'elles ont de l'intelligence? Oui, limitée. Mais vous savez que les humains, les hommes, on a une intelligence supérieure aux animaux. On réfléchit, on construit, on a la capacité de penser et de réaliser, de réfléchir aux événements, aux circonstances, tout ça. On a une capacité supérieure aux animaux.
On a une conscience, on a quelque chose qu'on a de plus. Donc l'âme, notre âme est responsable de nos pensées. La vie fait que l'on développe une intelligence sur certains domaines plus que d'autres. Notre intelligence est formatée aussi par les livres que l'on lit, par les associations, les milieux dans lesquels on évolue, les lieux qu'on fréquente. Et bien tout cela, ça vient influencer notre intellect, notre intelligence. Et ensuite, on pense d'une manière plutôt qu'une autre. Et le Proverbe, chapitre 23, verset 7, dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Donc, ce que nous pensons profondément, ce que nous pensons régulièrement, eh bien, vient façonner notre être et aussi influencer nos actions. Ce que nous pensons régulièrement, ce que nous acceptons comme vrai, comme sensé, comme droit, eh bien, cela devient une partie de nous-mêmes. Cela influence notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Donc on a besoin de transformer notre intelligence pour qu'elle devienne bien conforme aussi à quoi? Bien à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Donc c'est très important. Donc l'âme est aussi le siège de notre volonté. C'est là que nous prenons les décisions. Voilà, on désire ça, mais est-ce qu'on veut ça? Donc c'est vraiment là que se situe notre choix. C'est là que nous allons décider, que nous choisissons, que nous allons choisir d'obéir à Dieu ou de désobéir, d'accepter le plan de Dieu ou de refuser. Eh bien, on le fait au niveau de l'âme. On écoute, on entend la parole, on entend la prédication, on lit la parole de Dieu. Et là, eh bien, notre âme, elle dit, ouais, j'accepte ou j'accepte pas. Dans mes pensées, j'arrive pas à accepter. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui croient que le monde, c'est un hasard, qui vient de nulle part et qu'on va nulle part. J'ai toujours du mal à accepter ça. Mon intelligence me dit qu'il existe forcément un créateur, parce que tout est tellement bien réglé que pour moi, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas un Dieu, un créateur. Donc, s'il y a un Dieu, un créateur, je veux le rencontrer. Et je fais tout pour le connaître, pour développer une relation avec lui. Vous voyez, donc c'est au niveau de l'intelligence. Bien sûr, après, il y a l'esprit qui vient aussi nous convaincre. Mais au début, c'est l'âme. C'est au niveau de l'âme que se joue entre je vais croire, je vais accepter ou je vais refuser. L'âme est vraiment le centre de nos décisions. Dans Josué, bien sûr, nous avons plein d'histoires qu'on pourrait citer dans la parole de Dieu, mais lorsque Josué, il était à la fin de sa vie, eh bien, il dit ceci au peuple dans Josué 24, au verset 14, même 24, 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, eh bien choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Faites votre choix. Vous devez choisir si vous allez servir Dieu ou si vous n'allez pas servir Dieu. Donc, notre capacité de choix eh bien, découle de notre âme et influence eh bien, notre relation avec Dieu ou sans Dieu. Mais le problème, comme nous le savons, eh bien, notre âme a été altérée par le péché. Et c'est là qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, même chez les croyants, eh bien, notre âme est souvent tiraillée entre l'influence de la chair ou celle de l'esprit. Est-ce que je vais céder à la chair ou est-ce que je vais plutôt suivre l'esprit? Donc notre âme est toujours tiraillée, bien qu'en tant que chrétiens, nous avons en nous la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit, que nous avons dans notre esprit la vie éternelle. Eh bien, nous sommes encore dans une chair mortelle. Nous avons un corps aujourd'hui mortel et si le Seigneur tarde, eh bien, notre corps va mourir. Mais si le Seigneur vient avant notre mort, eh bien, la Bible dit que nous allons revêtir un corps nouveau. Notre corps va se transformer en un corps glorieux qui ne sera plus soumis au péché, aux conséquences du péché, de la mort aujourd'hui. Mais aujourd'hui, bien sûr, notre corps, eh bien, il est soumis à cette loi du péché et c'est pourquoi nous mourrons. Notre être entier a été altéré, mais notre âme entière aussi a été affectée par le péché. Eh bien, notre volonté est devenue rebelle. L'homme est rebelle. Il est rebelle à Dieu. Il refuse d'écouter la voix de Dieu. Donc l'âme, notre volonté est devenue rebelle. Notre intelligence a été obscurcie. Voilà ce que le péché a fait. L'intelligence de l'homme est complètement obscurcie. Nos sentiments sont devenus négatifs. C'est pourquoi il y a autant de guerres.
Pourquoi il y a autant de mal? Pourquoi il y a autant d'injustice? Il y a des milliardaires de plus en plus riches, des millionnaires, il y a de plus en plus de millionnaires et à côté, il y a des gens de plus en plus pauvres. Ils sont obligés de dormir par terre, ils n'ont rien à manger. Ils font les égouts pour manger. Ils mangent les restes du McDo. Regardez un peu des reportages, vous allez voir que dans certains endroits, c'est terrible. Et à côté, vous avez des milliardaires, ils ne savent plus quoi faire. Une telle injustice. Nos émotions, nos sentiments sont devenus négatifs. L'homme est égoïste. Il ne partage pas, c'est juste moi, moi, moi. Les autres, c'est après. Déjà, mon confort à moi, mon plaisir à moi. Donc l'âme, vraiment, de l'être humain a été déformée. C'est pour cela que je dis que dans notre âme, il y a une bataille entre le bien et le mal. Entre faire et ne pas faire. Dans notre âme, il y a un combat entre répondre à la sollicitation de la chair ou alors répondre à l'aspiration de l'esprit. Et se situe dans notre âme. C'est toi, tu as le choix comme j'ai le choix. Choisir entre la vie et la mort. Choisir entre le bien et le mal. Dans ce lieu, dans notre âme, s'opposent les désirs de la chair et ceux de l'esprit. Donc notre âme a besoin d'être constamment renouvelée. C'est pourquoi la Bible parle d'un renouvellement du Saint-Esprit. Elle doit être renouvelée pour qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi et moi, eh bien, cela doit passer aussi par notre âme. Notre âme, notre volonté doit être renouvelée. Et bien sûr, l'apôtre Paul nous parle d'une lutte intérieure. Il dit dans Romains au chapitre 7, verset 22, et 23 dit ceci, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc il y avait là une lutte, l'apôtre Paul reconnaît qu'il y avait une lutte, il y avait la loi du péché, il y avait le corps, il y avait les aspirations de la chair, mais aussi les aspirations de l'esprit spirituel. L'apôtre Paul nous montre bien que notre âme est en tension permanente entre le désir de faire le bien et l'inclination ou la tendance naturelle à faire le mal. Il y a toujours un combat, chacun d'entre nous, et on le voit dans la vie d'un enfant. On le voit qu'il y a là toujours l'inclination vers le mal, vers la méchanceté. Donc il y a toujours un combat et on doit faire attention, on doit lutter contre. Aide-nous Seigneur. Quels sont les genres de lutte que l'on peut vivre dans notre vie de chrétien? Bien sûr, nous devons lutter contre toutes les pensées négatives que nous pouvons avoir et nous avons entendu ces dernières semaines l'importance des pensées. Comment les pensées créent des choses, même physiquement, mais elles ont une influence sur notre vie, elles ont une influence sur nos décisions. C'est très important, quelles sont les pensées que j'entretiens. Donc il y a là des pensées négatives qui viennent nous saper la motivation, le courage, la volonté. Qui n'a jamais été attaqué dans ses pensées? Des pensées de découragement, des pensées d'abandon, des pensées d'impuissance, des pensées d'insuffisance, des pensées de peur, de crainte, de doute. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, a eu des pensées qui étaient là et qui le paralysaient, n'est-ce pas? Et même aujourd'hui, des fois, nous avons des pensées, nous sommes envahis de pensées qui viennent nous saper la force, l'énergie et même notre engagement envers Dieu. C'est pourquoi c'est important bien de venir renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Et bien sûr, l'apôtre Paul nous donne une solution. Il dit dans Philippiens 4.8 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, eh bien, soit l'objet de vos pensées. Voilà, nous avons là un filtre. Donc c'est très important de filtrer ce qui entre dans nos pensées parce que nos pensées sont très importantes et elles vont impacter ensuite nos décisions. Et donc les pensées font partie de notre âme. Donc nous avons une bataille au niveau des pensées. L'apôtre Paul dit même, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Arrêtez de vous inquiéter. Donc on peut parler à notre âme en disant, mon âme, arrête de t'inquiéter. Stop l'inquiétude. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. T'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais Dieu dans tout ce que tu fais. Eh bien, nous pouvons parler à notre âme, et moi, je vous encourage à le faire, et faites-le à voix haute aussi. Ça va vous donner du punch, du courage. Moi, je le fais des fois. Je me dis, des fois, si quelqu'un me regarde, il est fou. Non, mais tu parles à ton âme, tu dis, arrête d'être négatif. Ressaisis-toi. Des fois, on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous le dire. Hein. Ressaisis-toi. Bénis Dieu, l'Éternel. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Qu'on doit apprendre à remplacer des pensées négatives par des pensées positives
qui sont imprégnées de la vérité biblique. Toutes les pensées qui sont contraires aux Écritures, eh bien, on doit les remplacer. Voilà. On doit les remplacer par des pensées positives. Alléluia. Il y a des pensées qui sont captives au péché, qui nous entraînent vers le péché. Et là aussi, c'est important de les remplacer par des pensées positives, des pensées pures. Il y a des pensées impures qui viennent et qui cherchent à nous souiller, à souiller notre âme. Donc on doit aussi lutter contre ça. Vous voyez, il y a une bataille permanente dans nos émotions, dans nos pensées. Et l'apôtre Paul écrit dans Romains 8,6 que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La parole de Dieu nous donne des solutions, comment faire pour vaincre ces mauvaises pensées. Bien sûr, on a beaucoup d'écritures qu'on pourrait citer. Galates 5,16 où l'apôtre Paul nous dit « Je dis, donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, nous devons vraiment choisir de marcher par l'esprit. Et nous allons voir la semaine prochaine ou la semaine d'après comment est-ce qu'on peut appliquer cela d'une manière concrète et efficace dans notre vie spirituellement. Parce que l'apôtre Paul, la Bible, les Écritures nous encouragent à marcher par l'esprit et non pas par la chair. Donc, nous devons sans cesse lutter contre ces pensées qui sont des pensées captives au péché. Ensuite, nous avons l'instabilité aussi émotionnelle. Une âme qui ne se repose pas en Dieu, eh bien, elle va être instable émotionnellement. Elle va être agitée, elle va être déprimée, elle va être remplie de peur, de doute, d'angoisse. Donc, émotionnellement, eh bien, il y a une instabilité et ça se situe au niveau de l'âme. Quand notre âme est ébranlée, quand nous ne nous reposons pas sur Dieu, et que nous regardons simplement humainement, eh bien, nous pouvons être émotionnellement instables. Donc, ça fait partie de ce combat. Le Seigneur Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 29. Si je cherche à prendre le joug du Seigneur, à écouter ses instructions, eh bien, le Seigneur nous promet que nous allons trouver du repos pour nos âmes. Alléluia, le véritable repos se trouve dans le Seigneur. Donc Jésus offre ce véritable repos, amen, pour ceux qui se confient en lui. Je vous encourage à vous confier en l'Éternel de tout votre cœur. Bien sûr, ensuite, il y a plein d'autres choses émotionnelles qui viennent, que nous devons sans cesse lutter contre eux, telles que la colère, la tristesse, la jalousie. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps dessus, mais c'est des choses qui viennent influencer nos choix, nos décisions. La colère, quand on est en colère contre quelqu'un, quand on est jaloux contre quelqu'un. Nous avons l'histoire de Caïn et Abel, où Caïn était jaloux et il était en colère, il était jaloux contre son frère. Eh bien, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé en lui une colère, une haine, et il a tué son frère. Pourquoi c'est important de dire « Seigneur, je veux rejeter ces fruits du péché, cette colère, je veux vraiment que tu m'aides à passer au-dessus. » Et comment est-ce que je peux passer au-dessus? Eh bien, je peux confesser mon péché, confesser ma faiblesse. Dire « Seigneur, je suis tenté de me mettre en colère. Je suis tenté de me venger. » Vous savez, des fois, on a envie de se venger contre quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un qui nous a blessé notre âme. On a envie de se venger. Et c'est naturel, n'est-ce pas? On veut vengeance. Mais pourtant, on doit dire « Seigneur, à toi la vengeance. Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, je te confesse mon péché. » Vous savez, la confession, c'est une arme puissante pour renverser cette instabilité émotionnelle. Tu confesses au Seigneur, tu confesses à ton frère, ta sœur, ton péché, et tu verras que le Seigneur va t'aider à sortir de cette lutte. Ensuite, il y a la lutte dans les choix. Qu'est-ce que nous allons faire face à une situation? Eh bien, nous devons lutter sans cesse. Parfois, nous sommes tentés de suivre nos propres penchants. Nous sommes tentés de suivre des réflexions charnelles plutôt que celles de Dieu. Dieu nous dit quelque chose de clairement, mais nous, humainement, on se dit « oui, mais bon… » Il y a des gens qui savent très bien ce que la Bible dit, mais ils préfèrent ne pas y penser, mais suivre plutôt leurs choix, leurs décisions, leur volonté. Mais il est important de dire « Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ce qui est juste. » Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus nous laisse un bon exemple alors qu'il était dans le jardin de Gethsémanée, qu'il devait prendre cette coupe amère de tous nos péchés, du péché du monde entier. Lui qui était pur,
Il a hésité. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'est pas parce qu'il avait peur de la mort, hein. Il n'avait pas peur de la mort, mais il avait en dégoût ce qu'il devait prendre sur lui. Il devait prendre la coupe amère de nos péchés. Il a hésité, mais il a dit, Seigneur, Père, que ta volonté se fasse, non pas la mienne. Donc parfois, nous devons dire pareil, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Même souvent, même tout le temps. Je dirais même tout le temps, Seigneur, que ta volonté se fasse. Seigneur, voilà mon besoin, voilà ma prière, voilà ma détresse, voilà mon besoin, mais Seigneur, je te prie d'agir, mais Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. Et vous allez voir que le Seigneur va répondre d'une manière qui est la sienne. Et il va honorer votre choix, votre décision qui est de faire plaisir, de plaire au Seigneur. Donc bien sûr, nous avons besoin que notre âme soit renouvelée. Comment est-ce qu'on peut vraiment expérimenter ce renouvellement de notre âme afin qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu? Bien sûr, le Seigneur nous parle d'être transformé par le Saint-Esprit, transformé dans notre âme, transformé par le renouvellement de l'intelligence et comment par l'obéissance à la parole de Dieu. Comptez sur le Seigneur, lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens guérir mon âme, viens guérir mes blessures. Tu vois, mon âme a été blessée, ma volonté est devenue rebelle. Voilà, mon intelligence a été obscurcie, mes émotions sont devenues mauvaises, mais Seigneur, viens guérir mon âme, viens la guérir, viens la renouveler. Et si on a cette prière, eh bien, le Seigneur va nous aider à ce que l'on sorte de cette bataille, eh bien, vainqueur. Alléluia. Et j'aime ce psaume au chapitre 1, le psaume 1 de David, qui dit « Mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Celui qui trouve un plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, et qui la médite. Donc, méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, eh bien, va nous permettre à ce que notre âme soit guérie, restaurée, afin que notre âme soit en phase avec la volonté de Dieu, afin que notre âme puisse vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Prions que le Seigneur nous aide dans cela et qu'il vienne restaurer notre âme, bien sûr, en méditant la parole de Dieu, en la prenant comme une nourriture spirituelle. Et vous allez voir que le Seigneur va guérir votre âme. Donc prendre le temps aussi, c'est important de prendre le temps pour se reposer dans le Seigneur, de lui confier nos émotions, lui confier votre émotion. Vous avez été blessé, vous avez vécu des choses dans votre vie où vous avez été blessé, et je crois que beaucoup d'entre nous ont été blessés un jour ou l'autre. Vous avez vécu des déceptions et votre âme a été blessée aujourd'hui. Parfois, vous pouvez avoir de la colère, de l'amertume, et cela va vous empêcher de faire de bons choix. Mais demandez au Seigneur qu'il vous guérisse, qu'il vienne vous aider à passer au-dessus. Et remettez votre souffrance, la souffrance de votre âme au Seigneur. Et le Seigneur va prendre les choses en main. Et il va vous guérir. Et il va vous aider à ce que vous puissiez découvrir et reconnaître sa volonté. Parce que le désir du Seigneur, c'est que vous soyez guéris, restaurés. Alléluia, dans vos blessures. Quels sont les fruits de cette âme qui sera restaurée? Ça va être une paix intérieure. Le psaume 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le Seigneur veut restaurer mon âme. Il veut restaurer ton âme et afin que tu puisses trouver une sérénité, même dans la tempête, même lorsque les choses se bousculent dans ta vie. Eh bien, le Seigneur veut restaurer ton âme et cela va bien sûr influencer aussi ceux qui sont autour de toi, et bien sûr, tu vas vivre une vie victorieuse. L'âme est tellement importante. Donc l'âme peut être un terrain où règne la confusion et le péché, ou ça peut être un lieu de paix, de repos et de sanctification par le Saint-Esprit. Donc le Seigneur, bien, nous avons lu tout à l'heure que le Seigneur voulait sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit. Il veut sanctifier nos émotions. Il veut sanctifier nos pensées. Il veut sanctifier notre volonté. La Bible dit que c'est le Seigneur qui crée le vouloir et le faire. Lorsque je vais être sanctifié dans mon âme, eh bien, je vais pouvoir être en phase avec la volonté du Seigneur. Et le Seigneur va créer en moi le vouloir et le faire. Donc, en conclusion, mes amis, eh bien, imaginez-vous un jardin à cultiver. Imaginez-vous ce jardin qui n'est pas entretenu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y aura des mauvaises herbes, il y aura des ronces, il va être stérile, désordonné. Mais imaginez-vous maintenant ce jardin
que quelqu'un décide de l'entretenir, quelqu'un décide d'y semer des semences, d'en prendre soin, et bien tout à coup, eh bien, le jardin va devenir un beau jardin, propre. On peut associer ça à notre âme, on peut prendre l'exemple pour notre âme qui a besoin d'être entretenue, on a besoin de semer, d'en prendre soin comme un jardin. Si c'est un jardin désordonné, eh bien, commence à y mettre de l'ordre dans tes pensées, dans tes émotions, comme tu prendrais soin d'un jardin en désordre. Et là, tu vas voir, eh bien, il va y avoir des fruits parce que tu vas mettre le jardin en ordre. Ce matin, peut-être qu'il y a des choses au niveau de tes pensées qui doivent être ajustées aux pensées du Seigneur. Il y a peut-être des pensées, il y a peut-être des émotions, il y a peut-être des désirs qui doivent être soumis à Dieu et qui ont besoin d'être restaurés, renouvelés. Eh bien, je prie que le Seigneur puisse bénir ton âme, qu'il puisse t'aider aussi à ce que tes pensées, tes émotions, tes désirs eh bien, soient en accord avec sa volonté. Nous allons prier que le Seigneur vienne guérir et restaurer notre âme.